Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Fais avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire une tartine espagnole. Donc, pour cette tartine, il faut du jambon de pays, de préférence coupé très fin, du chorizo, un oignon blanc ou rouge, selon vos goûts, des olives et bien sûr du pain. Du pain que je viens de faire toaster. Voilà, impeccable. Alors moi, bien sûr, j'adore le pain complet. Mais si... Et de toute façon, j'avais que ça. Donc je n'avais pas d'autre pain. Donc bien sûr, c'est pour ça. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo. Facile, rapide et économique. Donc ça peut se faire à l'improviste. Si tu as ça, voilà. Moi, j'ai du pain complet. Si tu as une baguette, tu la coupes en biseaux, tu fais des beaux toasts, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai avec du pain complet. Ça marche très bien aussi avec le pain complet. Vous voyez, ça fait des très belles tranches. Donc c'est top, c'est l'idéal. Donc hop, mes petites tranches. Ce qu'on peut faire pour commencer, on va mettre du chorizo. Chorizo de préférence, alors il y en a qui aiment fort, il y en a qui aiment doux, voilà. Moi je le prends toujours doux parce qu'on sait jamais, parce que moi bon, j'aime ce qui aime assez assaisonné, mais après c'est selon les goûts. Mais de préférence de choisir doux, comme ça, si les gens n'aiment pas trop ça, déjà ça passera mieux. Donc là, on met notre jambon, voilà, comme ça. Ensuite, j'ai oublié, j'avais dans mon frigo un poivron. Alors, si vous avez des poivrons confits, je rappelle style piquillos, truc comme ça. Ou alors, si vous avez des chutes de poivrons ou quoi que ce soit cru, vous pouvez les faire revenir dans l'huile d'olive avec de la fleur de sel et du poivron. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'il me restait un poivron. Si on veut rester dans la couleur, de préférence avoir un poivron jaune ou rouge. Moi, j'ai pas. Donc, j'ai avec un poivron vert. Vous voyez, je l'ai fait revenir dans l'huile d'olive, hein, cuit. Donc, du coup, il est cuit là. Là, c'est nickel. Si vous voulez le manger cru, faut le couper très très fin. Et de préférence, si vous voulez le manger cru, la peau ne se digère pas. Donc, ce que vous faites, votre poivron, vous le mettez au four à 190 degrés pendant selon 15-20 minutes pour vraiment que la peau gonfle. Vous allez voir, ça va gonfler, ça va colorer, même voire noircir, mais vous inquiétez pas, c'est pas parce que ça va noircir que votre poivron est cramé. Non, du tout. Parce que comme ça, une fois que ça, la peau est vachement gonflée, elle est colorée, tout ça, vous la mettez dans une bassine d'eau froide ou dans un seau, peu importe, que ce soit de l'eau froide, bien froide, et comme ça, vous enlevez aussitôt la peau. Vous allez voir, ça s'enlève comme on épluche un oignon, c'est pareil, et c'est très bien. Et là, après, bien sûr, le poivron est cru, reste quand même cru, mais au moins, il y a la peau. Parce que ce qu'on digère pas dans le poivron, c'est la peau. Alors, bien sûr, il y en a qui l'épluchent comme ça, l'économe ou quoi que ce soit, bien sûr. Mais là, disons qu'après... quand vous le faites cuire comme ça, il n'est pas totalement cru. Mais disons que du moins vous le faites tremper dans l'eau, ça le cuit en même temps. Après, c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez. Donc, mes petits poivrons, comme ça. Je les mets comme ça. Attendez, je suis en train de repenser. Je vous raconte des bêtises, moi. Alors, je répète ce que je viens de dire. Quand vous enlevez la peau, donc vous le mettez dans de l'eau froide, vous retirez aussitôt. Ça va être chaud au début, mais c'est normal. Ça va vous cuire en fait, votre poivron. C'est moi qui raconte des bêtises. Oh là là, n'importe quoi. Ça va cuire en même temps votre poivron. Vous ne pouvez pas le manger cru. Si vous voulez vraiment manger cru, vous l'épluchez à l'économe.
Et puis voilà, mais ou alors il faut le couper vraiment très très fin. Si vous savez couper très très fin, il n'y a pas de souci. Mais après, ça dépend. Peut-être que vous digérez. C'est pour les personnes qui ne digèrent pas la peau du poivron. C'est surtout ça. Voilà, excusez-moi, je m'avais trompée. Je m'avais mêlé les pinceaux. Emmêlé les pinceaux. Donc là, je mets des petits morceaux d'oignon blanc. Bien sûr, si vous avez des oignons rouges. Bien sûr, si vous aimez. Mais disons que l'oignon blanc est plus doux en goût. Donc, ça va ramener... ça sera plus léger en goût. En plus, le chorizo et le jambon, je ne vous dis pas. Alors, des olives. Ben alors moi, j'ai des olives, mais avec le noyau. Donc, on essaye de récupérer le max de chair qu'on peut. Pour en mettre en chute. Bien sûr, l'idéal, si vous avez des olives dénoyautées, on n'hésite pas, on met ça. Moi, j'en ai pas. Voilà, là vous avez une petite tartinette. Le toast est toasté. C'est vu un peu ce jeu de mots là. Le chorizo, donc le jambon, de préférence coupé très fin. Pas non plus en chiffonnade non plus, faut pas. Si vous avez aussi, vous pouvez mettre, mais bon, le mieux c'est quand même une belle tranche très fine, mais pas jusqu'au point d'être en chiffonnade. Des poivrons, des oignons et quelques olives. Voilà, vous avez une petite tartine sympa. Donc là, on va faire pour les 3. Hop. Après, vous mettez la quantité que vous voulez. Moi, je mets 2 tranches. Le jambon. Donc là, moi, mon jambon, je l'ai pris à la charcuterie du coin. Il me l'a peut-être coupé un peu fin, vous voyez. Mais bon, on va pas se plaindre. Ça, qu'est-ce que j'ai dit? Mes petits poivrons. L'avantage que si vous avez du piment d'Espelette, là on est dans le thème, vous pouvez mettre un peu de piment d'Espelette. Moi j'en ai pas. Du moins j'en ai plus. J'en avais mais j'en ai plus. Ben, c'est très sympa aussi. Ça, si vous avez les produits, c'est une tartine qui se prépare très très facilement. Et que vous pouvez, comment dire, et que vous pouvez réaliser au moment, quoi. Parce que c'est très facile. C'est très très facile à réaliser. Alors vous allez dire, on n'a pas tous du jambon de pays et du chorizo. C'est vrai. Mais à la rigueur, ce qu'on peut mettre aussi, c'est des tranches comme ça, comme le chorizo, de saucisson, si vous avez. Bon, on n'est plus trop dans le thème espagnol, mais c'est très bon aussi. Pour moi qui ai déjà essayé, je trouve ça plutôt pas mal. Et si vous, après ça fait vraiment tartine de charcuterie, hein. En Espagne on mange beaucoup de charcuterie, donc et pour avoir déjà essayé, à la place du jambon de pays, j'ai mis du jambon blanc. Bien sûr que j'ai pris à la coupe chez mon charcutier, donc qui est encore meilleur, et je peux vous dire aussi c'est très bon. Le couper plus fin que en temps normal, et c'est très bon aussi. Oui, voilà, vous voyez que je suis en train de m'embêter à décoquiller là un peu les olives. Donc bien sûr, si vous avez des olives dénoyautées, c'est l'idéal. Et voilà, vous voyez, ça m'a pris 5 minutes, même pas. Hop.
je range un petit peu mon bazar. Et voilà, j'ai des petites tartines espagnoles, faciles, rapides et économiques. Voilà, ça vous fait une belle petite... des belles tartines. Très, très, très sympa. Ça donne envie. Donc voilà, ça m'a pris 5 minutes. Donc c'est vraiment formidable. Si vous avez tout, c'est top. Bien sûr, si vous n'avez pas de pain complet, c'est pas grave. Vous faites avec du pain normal. Ça sera encore meilleur. Moi, j'avais que ça sous la main. C'est pour ça que je vous ai montré comme ça. Donc voilà. C'était tout pour moi. Si tu aimes cette vidéo, clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo. Et si tu aimes nos recettes, ben abonne-toi. Et bien sûr, j'ai une page Facebook et Instagram. Facebook, c'est Meg et Caro, détaché. Et pour Instagram, c'est apéro-entrée. Si tu as besoin d'astuces, de conseils, de quantité, tu ne sais pas quoi faire avec ce que tu as dans ton frigo, on envoie un mail à megecaro@gmail.com. Je te réponds en temps et en heure. Et bien sûr, je te dis tous les conseils, tout ce que tu veux savoir, je te le dis. Et bien sûr, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail, je vous réponds dans la journée. D'accord ? Alors, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, c'est fait avec ce que tu as dans ton